La caravane des 10 mots, c'est un projet qui est né en fait d'un constat et d'une réflexion. Le Théâtre des Asphodèles, la structure que je dirige à Lyon, a accueilli en 2002 une manifestation qu'on a appelée les 10 mots font la fête. C'était une journée de restitution sur l'ensemble des productions des citoyens de Rhône-Alpes sur les 10 mots de la semaine de la langue française et de la francophonie. Suite à cette première manifestation qui avait été vraiment un succès, je me suis beaucoup interrogé sur la capacité des gens à s'exprimer sur ces 10 mots. En fait, il les disait, c'était les mots de Raymond Queneau, bleu, dimanche, instant, campagne. Mais on ne sentait pas une personnalisation du regard sur ces 10 mots. Je me suis dit, mais comment pourrions-nous faire pour montrer que chacun a une approche différente de ces mots? Et c'est comme ça que j'ai écrit cette phrase, aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Cette phrase était cette simple idée que chaque personne qui partage une langue l'enrichit parce qu'il est lui-même. Et que donc du coup, cette idée des 10 mots, quelque chose de très simple, 10, les deux mains, hein, les doigts de la main, c'était prendre tout un chacun et lui dire, voilà, je te donne tel mot, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que ce mot fait résonner en toi? Pas sa définition, ce que ça t'inspire. Comment tu traduis par rapport à ton vécu ton lieu de naissance, ton parcours social, familial, intellectuel, suivant les moments de la vie d'ailleurs, je pense qu'on ne met pas toujours le même sens derrière les mots. Et je le dis parce que les mots eux-mêmes ont un parcours dans la vie d'un homo sapiens, comme on dit. Et on est parti sur un constat assez simple, hein, c'est de se dire, voilà, on va interroger les citoyens du monde entier qui partagent cette langue sur ces 10 mots pour montrer cette différence. À travers l'imaginaire de chacun. Et pour ce faire, on a fait appel à des artistes. On s'est dit que qui mieux qu'un artiste pouvait aider un citoyen à aller au fond de lui-même pour s'exprimer sur ce qu'il ressentait sur ces mots. Ça a très bien fonctionné. Toutes les disciplines possibles et imaginables peuvent amener un citoyen à s'exprimer. Parce que le théâtre peut être bloquant, la lecture peut bloquer quelqu'un, mais la peinture peut réveiller un imaginaire. Une discipline physique, la danse, que sais-je encore, l'art plastique, etc. Le conte, parce que suivant les cultures, voilà, les imaginaires peuvent s'éveiller à travers une tradition. Et cette langue française n'est pas, même si certains le contredisent, une langue qui appartient à la France. C'est une langue qui est née en France, certes, mais qui aujourd'hui appartient à tous les locuteurs de français dans le monde. Et le principe même de la caravane, justement, c'est en faisant ressortir l'ensemble de ces imaginaires, c'est montrer à quel point une ère linguistique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peut apporter un regard sur le monde fondamental pour notre avenir, dans la façon de penser tout ce qui nous permettra d'améliorer ce vivre ensemble pour les siècles et les siècles qui s'en viennent. D'ailleurs, c'est pas la caravane des 10 mots est un projet utopique. Il n'est pas du tout là pour les années 2000, il est là pour à vita aeternam. C'est-à-dire, ce qui est très drôle dans ce projet, c'est que du jour au lendemain, d'une petite idée comme ça, écrite sur un bout de papier, est né un projet qui est à l'infini. La caravane des 10 mots, c'est un projet qui a été partagé par déjà bon nombre de pays dans le monde. Bien sûr, à chaque fois, c'est une équipe artistique, sociale, culturelle, qui s'investit dans ce projet, sur son territoire, toujours avec ces mêmes 10 mots. Chaque année change, ils sont choisis par des instances qui ne nous appartiennent pas. Et je fais un appel à toute personne qui serait intéressée à se lancer dans ce projet. C'est un projet vraiment militant. C'est un projet passionnant. Et que chacune des personnes qui sera à l'origine du développement d'un projet de caravane sur son territoire, il faut qu'ils prennent bien conscience qu'ils doivent faire germer de son projet l'authenticité du travail qu'il va faire avec ses concitoyens. Et je pense que n'oublions jamais qu'il faut qu'il y ait des artistes qui soient aussi là, présents, parce que l'artiste, c'est ces humains qui prennent un peu de recul sur la société, qui prennent un risque, parce que c'est un risque d'être un artiste aujourd'hui aussi,
c'est prendre un peu de recul, de regarder les choses un peu autrement et de nous les transcrire dans une discipline artistique et de nous le faire partager. Voilà, le projet de la caravane, si vous voulez le faire, n'hésitez pas, c'est un beau projet. Il y a encore plein de territoires sur lesquels nous n'avons encore pas d'équipe. Alors vous êtes les bienvenus, hein, vraiment, on a besoin de vous tous.